Pourquoi est-ce que tes ennemis devraient être mes ennemis? Je vous ai toujours dit que je peux insulter Elisabeth comme je veux, comme elle m'insulte, mais si je la vois en route, je vais la saluer. Je vous ai toujours dit ça. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Je vous ai fait écouter ici le message de la veuve, en vous disant que quand elle m'insulte, parce que vous venez sur la maison, la veuve t'insulte, je vous ai dit que ne vous mêlez pas. Laissez la veuve m'insulter, voilà ce qu'elle m'a envoyé, vous avez écouté ces audios ici. Et voilà comment la veuve me dit qu'elle m'aime ici au téléphone. Dans les secrets là-bas, laissez vos histoires là-bas, moi je suis pas avec vous. Si je vais l'insulter là, je vais l'insulter. Pour l'instant, elle ne gère pas. Quand j'aurai envie de l'insulter, je vais la laver comme je veux, et rien ne va faire. Et le jour où je la vois, je vais être avec elle. Je vous ai toujours dit ça. Je vous ai également dit que la veuve a été la première blogueuse sur cette toile à jouer ma musique. Ok? Tu étais là, Amé Kamé. Tu étais là. Lolo était là. Flore était là. Compressor était là. Vous étiez tous là. Personne d'entre vous n'a joué ma musique. C'est la veuve qui a joué ma musique. Toi, Amé Kamé, la première fois que tu es monté dans mon live, tu es monté, tu es redescendu, tu n'as pas joué ma musique. Ok? Ok? C'est quand tu as commencé à sortir avec moi que tu as commencé à jouer ma musique. Avant ça, tu n'as jamais joué ma musique. D'accord? Donc, la veuve, c'est elle qui partait écrit au... Comment il s'appelle? Le gars de la basse là. Le gars de la basse là, comment il s'appelle encore? Celui qui a fait le petit frère des caméras là. C'est elle qui lui écrivait. C'est elle qui lui a donné mon numéro. Anya, Nyat, voilà. C'est la veuve qui me met en contact avec Nyat. Parce qu'elle veut qu'il soutienne ma musique. C'est elle qui va écrire, appeler Lolo tout le temps. Comme met la musique aussi. Lolo ne veut pas. Ok? Et la veuve était dépassée. Mais c'est votre soeur Bamileke. Non, elle ne m'a pas dit j'étais là. Que c'est votre soeur Bamileke, non, soutenez là. Et j'ai dit, mais attendez, écoutez la piste là, comme si elle est tribaliste. Mais c'est elle qui est en train de courir derrière mes frères Bamileke. Pour qu'ils soutiennent ma musique. Des gens avec qui j'ai marché pour le changement. Ok? C'est elle qui courait derrière eux. Qui mettent ma musique. La veuve ne m'a pas payé pour faire sa monétisation. Oui, certes. Mais elle m'a envoyé de l'argent. 2 fois. 100 € la première fois après le drugstore. J'ai dit que non, ne me paye pas. Elle a insisté que non, je vais te donner quand même quelque chose. Elle m'a donné 100 €. À la rentrée en septembre, elle m'a appelé, elle a dit je t'envoie quelque chose pour la rentrée des enfants. Elle m'a envoyé 100 €. Je vais rien me demander. Ok? Vous qui me traitez d'ingrat, tout ce que vous racontez. J'ai dit à la veuve, je te fais ça gratuitement. Mais elle prenait, elle me donnait parce qu'elle avait envie, parce qu'elle voyait que je lui ai fait du bien et qu'elle avait envie de me montrer sa reconnaissance. Ok? Donc vous qui me traitez d'ingrate, ça vous embouche en quoi? Voilà la veuve qui m'a tout dit ici, qui m'a lavé copieusement comme Amé Kamé me l'a si bien rappelé. Ok? Mais je n'ai pas oublié qu'elle m'a aussi fait du bien, sans rien attendre en retour. Parce que j'avais déjà fait sa monétisation et je lui avais dit de ne pas me payer. Donc elle n'était pas obligée de m'envoyer encore les dépannages là. Elle a envoyé parce que j'étais une mère seule. Elle m'a dit c'est la rentrée, je vais t'en donner quelque chose. Elle m'a envoyé 100 €. Tu dis que c'est à cause d'elle que j'ai les problèmes avec Amazon. Ce n'est pas à cause de la veuve que j'ai les problèmes avec Amazon. C'est à cause d'Amazon que j'ai les problèmes avec Amazon. La veuve va aller voir Amazon, elle dit à Amazon que c'est ma petite, elle va pas te prendre trop cher. Ça, je reconnais que c'est ce que je lui ai reproché d'aller dire à Amazon que elle va te faire ça vite fait moins cher. Le problème, c'est que Amazon n'a pas voulu payer même le moins cher là. Ok? Donc ce n'est pas la veuve qui a dit à Amazon que je ne la paye pas. C'est Amazon qui a décidé et j'ai décidé que je ne donne pas la page. Allez brûler le lac si vous êtes trop fâchés. La page d'Amazon, je la lui ai rendue. Ok? Si la personne qu'elle a choisie comme nouvel administrateur n'a pas su gérer ça, ça ne me regarde pas. Vous ne me voyez pas utiliser la page là. Et je vais pas revenir dessus. Elle peut brailler, ouvrir sa caméra, faire 15 000 lives sur moi, ça sera la même chose à la fin de la journée. J'en ai rien à foutre. Elle n'a pas respecté mon travail. Alors je vois pas comment je dois respecter, soit disant son travail. Ok? C'est réciprocité. Ok? Le sujet, ce n'est pas Amazon aujourd'hui. Je vous ai toujours dit que si j'insiste là-dessus, je vous ai toujours dit, et moi je dis ce que je fais ce que je dis. Je vous ai toujours dit, je peux insulter Elisabeth comme je veux. Elle peut m'insulter autant qu'elle veut. Si on se croise, elle va m'embrasser. Je vous ai toujours dit ça. Je vous ai toujours dit la veuve même. Elle est fâchée parce que je l'ai abandonnée avec sa page. Voilà où la veuve commence à me clasher. J'ai me prendre avec Natacha de Monaco. J'ai lavé Natacha est allée se plaindre chez elle. Ok? Et la veuve a pris le parti de Natacha. J'ai dit ok, je suis quittée sur sa page. D'accord? Et la veuve commence à me clasher parce que je l'ai abandonnée avec sa monétisation. Elle et moi, c'est moi qui quitte sa page. Elle est venue nous dire, oh ouais, là, lâchez ma page. Ça. Vous tous, vous savez. Vous tous, vous savez que si vous voulez prendre la page, je prenais. Ok? Elle même quand elle me suit, elle vous dit souvent ça. Chaque fois, elle m'insulte. Elle a un moment de lucidité. Elle vous dit, non, mais c'est ma fille aussi. C'est grâce à ma fille aussi que je mange ici. Elle a toujours reconnu. Pas les pètes qui pissent sur elle là-bas, qui font comme si elle ne m'ont pas exploité, comme si je leur ai rien apporté. La veuve a toujours reconnu que c'est ma fille ça, qui a fait que je mange sur Meta. C'est ma fille aussi là, qui m'a donné le bureau sur Meta. Ok? Donc, la veuve lance son mandat. Elle appelle Amé Kamé. Elle envoie un audio pour nous inviter. Ok? Moi, mon instinct m'a dit d'y aller. Je fais ce que mon instinct me dit. Je suis pas allée là-bas pour rencontrer les messagers, vos conneries là, vos histoires ne me concernent pas en fait. Ok? Ça ne me concerne pas. Vos histoires, votre bassaguette, ça ne me concerne pas. À la base, je n'ai jamais apprécié me sang. C'est un secret pour personne. J'ai déjà clashé ce monsieur. Et c'était bien avant votre bassaguette. C'était bien avant votre bassaguette que j'ai clashé me sang. Je ne l'apprécie pas parce que c'est un pervers narcissique. Je l'ai toujours dit. C'est un peu même qui avait dit à me sang de ne pas me recevoir, non? Vous pensez que j'ai oublié? Et il ne m'a pas reçu. Il m'avait plaqué. Vous pensez que j'avais clashé si c'était devant vous, non? Il n'a pas répondu parce qu'il n'a pas cœur. Ce qu'il fait avec les autres femmes, il ne peut pas faire ça avec moi. Ok? Il le sait. Il ne peut pas faire ce qu'il fait avec les autres là, avec moi. D'accord? Et je vais même pousser le bouchon. C'est moi qui montre à la veuve la vidéo de mes sangs. Il n'y a pas peur de vous, il tape ça sec. C'est moi qui montre à la veuve la vidéo de mes sangs. Quand j'arrive là-bas, mes sangs n'est plus là. Quand je décide d'y aller, j'ai vu la vidéo que mes sangs a fait. Donc je me dis qu'il ne sera pas là. Vous avez tous vu la vidéo. Je me dis qu'il ne sera pas là. C'est qui ne m'a pas surprise parce que la vidéo que Amé Kamé avait faite était bien. Tu as fait une belle vidéo. Il y a quelques jours, tu as fait une belle vidéo. Tu as dit que la veuve n'est pas ton ennemi. Que tu peux lui mettre un PayPal. Et tu lui as fait comprendre que les gens pour qui elle se bat ne l'aiment pas. Tu lui as rappelé ce que j'ai fait pour elle et qu'elle veut me demander pardon.
Tu fais ça pour venir encore gâter aujourd'hui? À cause de qui de me sang? Donc, me sang vaut la solidarité entre les Camerounais? Pour me sang, tu vas sacrifier la solidarité entre nous les collègues? Pourquoi la chicotte me passe? Tu vas sacrifier la solidarité entre nous pour une seule personne qui n'en vaut même pas le clou? Qui vaut pas un clou? C'est toi qui as dit que la veuve n'est pas ton ennemi. Et aujourd'hui, tu viens de dire que je suis allée chez tes ennemis. Tu as dit que la veuve n'est pas ton ennemi. La vidéo est là. Merci Norbert. Et aujourd'hui, tu dis que je suis allée chez ton ennemi. Je ne suis pas allée chez ton ennemi. Je suis allée chez la veuve. Je suis allée chez une femme fragile. Toi-même, tu dis, tu as fait des vidéos ici où tu disais que la veuve est la plus pauvre de la toile. Que Messang devait lui apporter quelque chose. Mais il est plutôt parti prendre. Moi, je suis allée lui apporter quelque chose. Je suis allée respecter ce que tu prônes. Je suis allée respecter, appliquer ce que tu prônes. Je suis allée apporter du réconfort à la veuve. Je suis allée la soutenir. Je demande tous les jours ici aux gens de me soutenir. Pourquoi je ne vais pas aller soutenir aussi la veuve pour montrer l'exemple? Elle m'a tué qui? Je vous ai dit ici que ma mère, c'est une warrior. Ahmed Kamel, tu penses que tu es au-dessus de ma mère? Je vous ai dit que ma mère, c'est une warrior. Et que quand j'ai voulu clasher la veuve ici, fort, dans les terre avec les histoires d'Astico, c'est ma mère qui m'a appelé. Elle me dit que tu me la boucles, tu fous la paix à Elisabeth. Si elle meurt, tu vas porter ça sur ta tête. Tu vois pas qu'elle est déjà à terre? C'est comme ça que je suis derrière la veuve. Tu veux me mélanger dans vos histoires avec les Messang? Que je ne vais pas aller là-bas parce que Messang était assis là-bas. Toi, tu vas dire Dabigo là où il sera assis, non? Il sera assis là-bas, tu y vas. Tu as dit que tu ne vas pas t'asseoir où il est. Qui te dit que moi j'allais m'asseoir où il est? Qui te dit que moi j'allais m'asseoir où il est? Pour parler de quoi avec lui? Tu viens te placer en live. Tu dis carrément, oh, tu voulais le contact avec lui. Tu t'entends même. Tu t'es entendu. Tu t'es entendu. Hein, B? Tu t'es entendu. On va causer quoi avec Messang? Je vais causer quoi avec Messang? J'ai fait un live sur ma page. Hier. Pour raconter comment je suis allée chez la veuve, je vous ai tout raconté. Dieu merci, j'ai fait mon live hier. Vous pouvez aller regarder. Vous allez voir que je vais répéter ce que j'ai dit hier. C'est la même chose. Je me suis levée, j'ai eu à cœur d'y aller. Et j'y suis allée. Quand j'ai appelé mon taxi, je suis descendue. Quand j'ai appelé mon taxi, oui, j'ai le site à la Gonocoxie, là, c'est fini aussi. J'ai appelé mon taxi, je suis descendue. Je vous ai expliqué ça. J'ai appelé mon taxi, je suis descendue. Je suis arrivée en bas, c'est où j'ai vu la vidéo chez Toli. Il était là-bas. J'étais déjà habillée, déjà maquillée. J'étais déjà habillée, déjà maquillée. Je me suis dit, je pars ou je laisse. J'ai appelé ma mère. Bienvenue sur Rosy Trader pour tous vos événements tels que les mariages, baptêmes, anniversaires. Rosy Trader est là et vous offre les meilleurs mets africains, européens et plus précisément camerounais. Rosy Trader fait aussi dans la location des marmites chauffantes et bien d'autres accessoires du traiteur. Téléphone 0033 749 98 40 et 34. Avec Rosy Trader, le service est impeccable. J'ai demandé à ma mère, qu'est-ce que tu en penses? J'y vais. Ma mère m'a d'abord dit que tu sais ce que tu seras en sécurité. Je lui ai dit que la veuve ne peut laisser personne me faire du mal chez elle. Personne. Ma mère s'inquiétait pour ma sécurité. Après, elle m'a dit non, vas-y. Ok? Après, elle m'a dit vas-y. J'avais la bénédiction de ma mère. Tu peux m'aimer plus que ma mère, Ahmed Kamel? Hein? Tu peux m'aimer plus que ma mère? Ma mère te voit sur TikTok tous les jours parler avec des gens qui m'insultent. Qu'est-ce que tu dis de ça? Par exemple, vous qui nous suivez sur TikTok, vous savez très bien de quoi je parle. Tous les jours, je dis bien tous les jours, Ahmed Kamel, mon compagnon, celui avec qui je vis pratiquement, est sur son panel ou d'autres panels avec des gens qui m'insultent à longueur de journée. Ok? À longueur de journée. Il prétend qu'en tant qu'artiste, je ne dois pas avoir d'ennemis. Donc si eux ils s'entendent pas avec moi, lui il peut s'entendre avec eux pour que éventuellement demain, il puisse assister à mes concerts par rapport à lui. Je vais te poser une question très simple mon chéri. Tu as eu ton anniversaire il n'y a pas longtemps. Tu as fait un live soulèvement pour la chaîne télé. Où étaient tous ces gens? Où est-ce qu'ils étaient? Je ne parle pas de ses abonnés, je fais le distinguo. Les abonnés d'Ahmed Kamel le soutiennent et me soutiennent. Mais les gens avec qui il tisse des affinités, les gens qui viennent, qui tournent autour de lui pour la visibilité, même mes anciens amis sont dedans. Les gens qui étaient mes amis, qui se sont rapprochés de moi pour toucher Ahmed Kamel. Donc ils sont passés par moi parce qu'il n'est pas accessible. Donc ils sont passés par moi pour se rapprocher d'Ahmed Kamel. Aujourd'hui, ils montent dans ses panels et utilisent la bouche d'Ahmed Kamel pour m'humilier. Parce que vous savez comment il est, tout est jeu pour lui. La toile, c'est une cour de récréation pour lui. À ce moment-là, tu ne penses pas à mon image. Tu ne penses pas à mon image à ce moment-là. Tu ne te dis pas, je suis le compagnon d'une artiste. Une artiste internationale. Une artiste que je veux emmener très loin. Mais tu laisses des casseroles. Les gens qui me détestent utilisent ta bouche pour me poignarder. Ils utilisent ta bouche comme un couteau pour me poignarder. Des gens que tu montes sur ton live. Des gens qui sont modérateurs dans ton live. Les gens à qui tu vas donner la force sur TikTok. Par contre, quand toi tu as eu ton anniversaire, je n'ai vu personne de toutes ces personnes-là. Tu sais très bien de qui je parle. Personne. Il y avait que nos abonnés avec nous. Tous ces gens qui viennent chercher la visibilité sur ton panel. Ah pardon, laissez-moi allumer TikTok. Mouf, tout ça c'est long. Attendez, j'allume la télé sur TikTok. Parce qu'ils doivent entendre. Tous ces profiteurs-là. Ils doivent entendre. Ok? Si tu vas me barrer demain, tu as envie non? Mais là, on te délivrer de toi-même. Tu as envie? Je suis une bénédiction dans ta vie. Tu comprends avec quoi, Ahmed? Je suis une bénédiction dans ta vie. D'accord?
Voilà, j'ai allumé la télé sur TikTok aussi. On va causer. Maté, je le respecte. J'explique, parce que ce qu'il est venu dire là, je dois expliquer, il a parlé, il y a mon public qui a écouté. D'accord? Il y a mon public qui a écouté. Il y a les internautes qui ont écouté. Il y a les gens avec qui je m'entends bien sur la toile, qui ont entendu des choses. Quand il vient se placer, il dit que, oh, tu vas chez la veuve qui a clashé, la Vita Boss, qui a clashé, Compressor, qui m'a clashé, qui t'a clashé. La veuve a clashé Compressor. Mais Compressor a partagé la fiche de la veuve. Compressor a partagé la fiche de la veuve, oui ou non? Et c'est tout à son honneur. Donc quand je suis allée, je n'étais contre personne. Le critère de Kribi, que Compressor est venu déclarer comme sa fille sur la toile, elle a clashé la patronne de Compressor, non? Pourquoi c'est moi que vous allez conditionner? Je vous ai dit et je vous répète, je n'appartiens à aucune team. C'était le cas hier, c'est le cas aujourd'hui, ça n'a pas changé. Je n'appartiens à aucune team. Je suis l'artiste de tout le monde. Même mes détracteurs, je suis leur artiste. Je vous dis ça ici tous les jours que je vous appartiens, non? Chacun me déchire comme il veut. Chacun me déchire comme il veut. Je suis l'artiste. Oshiga appartient à tout le monde. Oshiga ne t'appartient pas à mes caméras. Je pensais que tu le savais. C'est Olga qui est avec toi. Oshiga appartient à tout le monde. De la même manière que Anne Kamé vend son piment sur la toile et que je l'ai laissé faire. Tu vends ton piment tous les jours sur la toile avec des filles de basse classe. Je regarde, je ferme ma gueule, c'est ton game. Des filles et des hommes qui me manquent de respect. Tous les jours sur TikTok. Je ferme ma gueule parce que c'est ton game. C'est ton game. Alors pourquoi tu es venu me prêter tes ennemis? Tu as toujours dit que, oh, toi, vos ennemis ne sont pas mes ennemis. Mes ennemis ne sont pas vos ennemis. Pourquoi vos ennemis doivent être les miens? Pourquoi? Hein? Tous les gens que tu dis que tu traînes avec eux là, parce que demain, grâce à toi, ils vont venir à mon concert. Tu parles des gens qui ne me saluent pas dans les soirées? C'est de ça que tu parles? C'est de ça que tu parles? Tu parles de ces gens avec qui tu joues ici sur TikTok, quand on se croise dans les soirées, qui me snobent, c'est eux qui vont payer le ticket pour venir me voir en concert. Really? Tu y crois? Ces gens qui ont été incapables de venir te souhaiter joyeux anniversaire avant d'arriver au cadeau. Ils ont été incapables de prendre 5 minutes de leur temps, venir écrire joyeux anniversaire, grand frère. Aucun. Mais quand ils veulent le buzz, ils viennent monter chez toi. Allez, 2 petits mots sur Oshiga. Qu'est-ce que tu fais à Oshiga? Tu es amoureux de Oshiga. Tu es vraiment à Oshiga, c'est le buzz. C'est qui en a que Chiyamo? A même va citer toutes les filles de TikTok. Oui, parce qu'il aime le buzz. J'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi. Quand tu dragues tous les jours en live, je prends sur moi. Tu dis que c'est ton game. Tu n'es pas prêt à sacrifier ton game pour préserver mon image. Tu n'es pas prêt à sacrifier ton game pour préserver mon image. Mais tu veux que je trahisse mes convictions pour tes petits problèmes avec Mesang. La veuve va quoi avoir avec tes problèmes avec Mesang? Je ne suis pas allée chez Mesang. Je suis allée soutenir la veuve dans son entreprise. L'encourager dans son entreprise. Tu te places en live, tu dis que moi, il peut t'empoisonner. Parce que je suis allée quelque part où Mesang était assis. Un homme qui n'est pas vu. Je n'ai jamais vu Mesang. Quand je sortais de la maison, je ne savais pas qu'il était là-bas. Il a fait la vidéo qu'il a faite. Moi, je me disais qu'il n'est pas plus. Parce que j'ai fait la vidéo qu'il a faite pour Shiba la veuve. Je me suis dit qu'il ne va pas y aller. On tape ton partage sur TikTok. Je me suis dit qu'il ne va pas y aller. Quand je descends, j'arrive en bas. Le taxi est en train d'arriver. Je suis en attendant le taxi. Je scrolle. Je tombe sur Toli, la vidéo qui montre que Mesang est en place. Je réfléchis. Je me pose la question. J'y vais ou je n'y vais pas? Mon instinct m'a dit, vas-y. Je vais te poser une question. Amé, Kamé. Tu peux avoir plus peur pour moi que moi. Est-ce que c'est même logique ce que tu me reproches? Parce que pour que je sois allé là-bas, pour soi-disant racoler, mais ça il aurait fallu que j'ai causé avec lui. Pour avoir l'assurance que quand je vais arriver, on ne va pas me faire du mal. En y allant, moi aussi, je prenais des risques. On est d'accord ou non? En y allant, je prenais le risque de me faire agresser aussi là-bas. Je te rappelle que je me suis déjà fait agresser dans les transports. Pas tes connaissances. C'était tes connaissances. Ces gens que tu gardes près de toi, soi-disant. Rosie Bénédiction, votre vendeuse en gros et en détail des perruques de qualité. Chez Rosie Bénédiction, vous trouvez des perruques faites à base de mèches naturelles et synthétiques. Chez Rosie Bénédiction, vous trouvez vos perruques à partir de 40 € seulement. Téléphone 0033 749 98 40 et 34. Rosie Bénédiction vous livre partout dans le monde entier via la poste ou Mondial Relais. Sans pour que demain ils viennent à mes concerts, c'était des gens, c'est eux qui m'ont agressé. C'était des gens qui m'ont agressé. Ok? C'était des gens. Donc, en y allant, je sais que je prends un risque. Donc tu penses que je peux avoir peur pour moi plus que moi? Ou tu insinues que moi je parlais avec mes enfants et qu'on s'est donné rendez-vous là-bas? Je comprends en fait la logique de tout ça. Je peux comprendre. Parce que même si tu vas aller chercher l'amitié à quelqu'un, tu n'as aucune garantie que la personne, elle va accepter. On est d'accord, non? Ok, je suis allée chercher l'amitié à mes enfants. Quelle garantie j'avais que lui va vouloir mon amitié? Quelle garantie? Quelle garantie j'avais? Aucune. Je suis allée parce que je fais confiance à mon instinct. J'écoute mon instinct au-delà de tout. Mon instinct surpasse tout. Je m'écoute d'abord, avant tout le reste. Et je suis allée parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. Ok? Je suis allée pour soutenir la veuve. Je n'étais pas au courant que X vient, Y part. Je suis pas allée là-bas pour ça. Je suis allée soutenir la veuve. Je suis allée soutenir l'entreprise. Je suis allée soutenir l'entrepreneuriat. Je suis allée montrer l'exemple du vivre ensemble.
Je suis allée prouver que ce que je dis, ce que je prône, je peux le faire. C'est-à-dire la solidarité. Aller soutenir ses amis, c'est facile. Aller soutenir son ennemi, c'est ça. C'est ça le vrai amour, la vraie solidarité, parce que c'est la patrie avant tout. Vous dites bien, c'était la fête du 20 mai. Paix, travail, patrie. C'est toi qui dis que nous, les blogueuses, on doit se réunir pour faire les choses bien. La paix. Le travail, c'est ce que je suis allée soutenir. La veuve a décidé de travailler, je suis allée soutenir le travail. Et la patrie, je suis allée apporter la solidarité. Vous prenez la patrie. Ce que je reproche aux Camerounais tous les jours. Ok? Ce que je reproche aux Camerounais tous les jours. Quand j'arrivais là-bas, Dieu merci, ne s'en est plus là. Et je vous l'ai dit dans le live que j'ai fait hier. Je vous l'ai dit dans le live que j'ai fait hier. Ahmed, lui-même, prône le vivre ensemble. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de nos problèmes ici. Mais quand tu me fais passer pour une personne qui n'a pas de personnalité, c'est pour ça que je suis sortie. Parce que tu as dit des choses. Tu as dit que je cherche les soirées. Je n'ai pas d'amis. Oui, ça je te l'accorde, je n'ai pas d'amis. Ça je suis d'accord avec toi. J'ai essayé d'avoir des amis, c'est tous des faux culs. Tu les as récupérés. Ok? J'ai essayé d'avoir des amis là, j'ai essayé. Et j'ai vu ceux qui cherchaient derrière moi, je les ai déposés. Tu les as soulevés. Alors, qui a besoin d'amis? Au final. Parce que moi je peux vivre seul. La preuve. Quand ils montent, je fais mes lives seul. Je n'ai pas le besoin de couvrir dans les panels des gens. Je n'ai aucunement besoin que les gens montent dans mes panels. Non. Non. Surtout des gens qui ne me servent à rien. Donc tu m'as demandé ce que ces gens m'apportent. Rien. La veuve m'a déjà apporté. La veuve a fait ma publicité. La veuve m'a fait connaître parmi ses abonnés. La veuve m'a dépanné. Ces gens qui sont mes ennemis et avec qui tu traînes, qu'est-ce qu'ils t'apportent? Je te retourne la question. Qu'est-ce qu'ils t'apportent? Parce que les abonnés de la veuve m'ont déjà envoyé les cadeaux. Les abonnés de la veuve m'ont déjà envoyé les étoiles. Le jour où elle fait mon concert, la veuve, si elle fait ma publicité, certains de ses abonnés vont venir. Même si elle ne fait même pas, ceux qui ont le cerveau vont venir. Parce qu'ils vont se rappeler que j'ai soutenu, j'étais pour le vivre ensemble. Toi, tes gens là, ils m'ont rien donné quoi? Ces gens qui me détestent, tes amis ne sont pas mes amis. Tu le sais, chérie, tes amis ne sont pas mes amis. Tellement on le sait. Alors pourquoi tes ennemis devraient être mes ennemis? Je précise que je ne peux même pas être amie avec celui-là, le monsieur là, parce que je ne l'apprécie pas et tu le sais. Mais quand même, dans le fond, dans le principe, pourquoi est-ce que tes ennemis devraient être mes ennemis? Et je t'ai encore demandé, je vais insister là-dessus. Ces gens sur qui tu comptes pour me soutenir demain ne te soutiennent déjà pas toi-même. Pourquoi ils me soutiendraient? Pourquoi ils me soutiendraient? Quand personne a posté la fiche de la veuve, pourquoi tu lui fais pas un procès? Et oui, c'est moi qui t'ai emmené chez Lolo. On doit me trucider pour ça? Hein? Je t'ai emmené chez Lolo parce que je prends la solidarité. Je voulais la paix. Jusqu'à ce que je vois qu'elle essayait de nous manipuler, elle essayait de semer la zizanie entre nous. Ouais, le problème, c'est que je t'accorde le bénéfice du doute. Merci, Katoucha. Et un truc qui m'a énervé, c'est la partie où tu viens de dire que, oh, la sœur de l'autre m'a présenté, Dipolo, on me trimballe, tu me fais passer pour une pute. Tu me fais passer pour une putain. C'est moi qui t'ai dit qu'elle voulait me présenter Dipolo et que j'ai refusé. Mais toi, quand t'entends dans le live, tu dis qu'on m'a présenté. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est moi qui t'ai dit. Les gens avec qui tu traînes là, mes ennemis avec qui tu traînes là, sont les premiers à venir me dire que laisse Ahmed Kamer. Ils étaient les premiers à me dire que laisse Ahmed Kamer. Mais ils sont tous les jours dans ton panel. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? Qu'est-ce que les gens comme ça peuvent m'apporter? Pour que tu justifies que tu traînes avec eux? Parce que non. Le monde est vaste, on est 7 milliards, s'il te plaît. Si tu veux chercher les gens qui vont assister à mes futurs concerts, va ailleurs. Va ailleurs, il y a d'autres personnes. Pourquoi tu vas laisser les gens qui ne me connaissent pas pour venir chercher à convaincre les gens qui me détestent de venir me soutenir? I don't get it. Quel sens ça a? Quel sens ça a? Alors tout ce que je peux te dire, c'est que aujourd'hui, tu as ressenti un peu ce que je ressens tous les jours. C'est ce que je ressens tous les jours. Mais toi, tu es allé loin, je peux t'empoisonner. Donc ça veut dire que toi, tu peux m'empoisonner alors quand tu avais les gens qui me détestaient là. Donc toi, tu peux m'empoisonner. C'est ce que ça veut dire? Les gars, ma cagnotte est là. Il y a le rectangle de ma cagnotte qui est là. L'arbre à lien. Cliquez dessus. Vous cherchez la cagnotte. Et vous soutenez mon travail. C'est ce que je suis venu chercher sur la toile. Je suis pas venu ici pour rentrer dans les plans. Tonton Nyabio Claude à Liège, Tonton Clémentine, le parrain des parrains, Caroline Lonouche, la princesse des autres princesses. Et écoutez le travail de Patou Bissaï, l'homme au doigté magique qui donne le